Voilà. Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. Je veux saluer également ceux qui vont nous écouter, un peu en différé, par l'intermédiaire de l'enregistrement de ce culte. Nous vous remercions de nous suivre ainsi. Nous sommes toujours en vacances, mais peut-être un peu plus nombreux aujourd'hui. En tout cas, nous avons la joie de nous revoir après ce temps de vacances, et j'espère qu'elle fut bonne pour chacun et chacune d'entre vous. Mais peut-être y a-t-il encore dans cette église des personnes d'autres régions venues pour visiter notre belle ville du roi Henri IV. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cas ou quelqu'un qui serait ici pour la première fois? Oui? De Toulon. D'accord, d'accord. En tout cas, bienvenue. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir partager ce culte ensemble. C'est vrai que notre Église, c'est l'Église du roi des rois. Parce que notre Dieu est le créateur de toutes choses et parce que Jésus a bâti lui-même son Église. Et partout dans le monde, chaque Église de bonne confession de foi peut dire qu'elle est l'Église du roi des rois. C'est pour ça que nos visiteurs nous sont particulièrement chers. Ce sont des frères et sœurs. Et je vous propose, pour affirmer cela, de lire tout de suite dans Matthieu au chapitre 16, les versets 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est bien Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église ». Alors pour l'instant, pas de panique, finissez bien vos vacances, pas besoin de remettre les vêtements de travail pour l'instant. Par contre, je vous invite à vous lever et nous allons chanter 2 chants qui vont s'afficher. J'entre dans tes portes et un jour dans tes parvis. Sois mon doute, sois
pouvez prendre place et nous allons remettre ce culte à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, te bénir, parce que c'est toi qui as bâti cette Église. C'est toi qui en es le chef. Et Père Céleste, cette Église se prosterne devant ta face et t'adore, parce que tu es digne de louange, d'adoration. Tu fais des choses merveilleuses, et elles sont pour nous, pour ta gloire, pour la gloire du Père. Nous te prions ce matin, Seigneur, de conduire toutes choses et de toucher le cœur de ceux qui ont besoin. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mon père était maçon, un maçon italien. Il était du sud de l'Italie, tout à fait au talon de la botte, dans la province de Bari, je ne sais pas si vous situez, à Canosa plus exactement. Là-bas, le sol est constitué d'une petite couche de terre végétale et dessous, c'est de la pierre. De la belle pierre blanche. Mon père me racontait que les jeunes apprentis, avec les pierres qu'ils sortaient des fondations pour une construction, ils étaient chargés de les choisir, de choisir toutes ces pierres qui allaient être exploitables, de les tailler et de construire eux-mêmes les murs de clôture. En plus de faire d'eux tout de suite d'excellents ouvriers, il leur accordait vraiment une grande confiance. Vous imaginez ? Le mur de clôture, c'est la première des choses que le client voit en arrivant. Pas question de rater l'ouvrage. Il fallait présenter un mur qui ressemblait à quelque chose. Droit, bien construit, impeccable. Ça me fait penser au Seigneur qui agit comme cela un peu. Après notre conversion, nous entrons tout de suite dans son travail et nous avons toute sa confiance. Quand je parle de mon papa, je vois le visage de ma maman, de mes sœurs, s'illuminer avec un sourire radieux. Ça fait vraiment plaisir à voir. Un peu comme nous qui allons nous réjouir de chanter ce chant qui va s'afficher avec des cris de joie. Ma bouche chantera l'œuvre et la gloire de notre Dieu, l'œuvre parfaite de notre Dieu. Je sais, nous avons chanté ce chant dimanche dernier, mais notre joie est intacte. Alors pourquoi ne pas le rechanter ? Vous pouvez vous lever et nous chanterons ce chant. Chantera, je lèverai les mains et tout célébrerai.
pouvez prendre place. Jésus bâtit son Église avec de très belles pierres, tel un excellent maître des maîtres artisans. Il choisit toutes les belles pierres qui lui conviennent. Il y a celles avec qui il a déjà fait de grandes choses. Il les a taillées exactement comme il le fallait. Depuis tout petit, elles étaient près de la parole du Seigneur. Elles sont faciles à mettre en œuvre. Avec elles, le mur avance bien. Elles sont très utiles à l'édifice et même elles tirent vers le haut. Elles aident bien les autres aussi et elles sont très belles à voir. Et puis d'autres pierres que le Seigneur veut absolument pour leur beauté également. Seulement ces pierres, elles ont été roulées dans la boue. On n'a pas pris soin d'elles. Elles ont même été négligées, défavorisées, dévalorisées et maltraitées. Cependant, le Seigneur veut les rendre aussi belles et utiles que les premières. Il sait qu'il va y avoir du travail, que cela va prendre peut-être beaucoup de temps. Tant pis, il les veut coûte que coûte. Je peux vous dire, pour avoir été un ouvrier du bâtiment, quand on fait de tels efforts à un travail, qu'il y a eu de grandes difficultés et que l'on a passé beaucoup de temps, il naît un amour particulier et on a un souvenir inoubliable et une grande joie de ce travail. Que vraiment ces pierres, dont on imagine parfois les souffrances, prennent courage et fassent, elles aussi, coûte que coûte, confiance au Seigneur. Écoutons ce que dit le Maître dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66, une partie du verset 12 et une partie du verset 13. « Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Comme et avec toute la tendresse d'une maman, digne de ce nom, qui est vraiment la mieux placée pour consoler son enfant. » Lisons encore au chapitre de l'évangile de Luc, chapitre 7, les versets 44 à 48. Et puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Je vous invite à rester assis et chanter le chant qui va s'afficher. Que la grâce de Dieu. Prenons un temps pour louer notre Dieu par des prières courtes et à haute voix, que chacun se sente libre de le faire, et je terminerai.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir, glorifier ton Saint-Nom, parce que tu es celui qui peut nous dire « tes nombreux péchés sont pardonnés ». Merci Seigneur, parce que ton œuvre, elle est excellente, elle est parfaite, elle vient du Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et nous chanterons le chant « Seigneur, par ta clarté ». Vous pouvez prendre place. Avant de construire ce beau mur qui n'est pas encore achevé et qui se voit d'aussi loin de l'infini et qui raconte la gloire merveilleuse de notre Dieu, il a fallu que le Seigneur s'occupe de notre travail, qu'il relève le temple, le transforme, le rénove. Nous allons lire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 18 à 22. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Nous sommes des pierres vivantes. Et
au centre de ce beau mur, il y a la croix, le temple du corps de notre Seigneur. Le voile du lieu très saint de l'ancien temple a été détruit, déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Ce voile qui était infranchissable parce qu'il n'avait d'intérêt que de nous séparer de la sainteté de Dieu. Mais le nouveau temple, le corps de notre Seigneur a transformé ce voile. Il est devenu le voile du sang de Jésus, que nous pouvons franchir par la foi et la repentance, et qui nous purifie de tous nos péchés. Nous pouvons ainsi entrer en présence du Dieu 3 fois saint, puisque son sang nous a lavés et nous a purifiés de toutes nos iniquités. C'est lui qui en a payé le prix, par sa mort. Le pain et le vin nous rappellent ce merveilleux temple de son corps, par qui nous avons un accès permanent à la présence de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de participer à ce repas, nous chanterons un chant au calvaire et nous resterons assis pour chanter ce chant. La Bible nous enseigne que pour participer à son repas, il faut être né de nouveau, en avoir témoigné par les eaux du baptême, c'est-à-dire avoir accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. Et puis, une recommandation aussi nous est faite, que chacun éprouve son cœur pour ne pas manger et boire un jugement contre lui-même. Alors, afin de faciliter la distribution, je vais demander à ceux qui veulent prendre ce repas de se lever maintenant et demander à nos frères de venir pour distribuer le pain et le vin. Et puis,
Je rappelle que pour nos visiteurs, nous avons l'habitude de nous attendre. Nous prendrons le pain et le verre ensemble. Prions. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ton corps meurtri pour nous à la croix. Oui, ce matin, nous nous souvenons de ton corps qui a été châtié pour nous. Oui, Seigneur, c'est par amour que tu as fait cela pour nous, pour l'humanité, pour tes enfants. C'est par amour, Seigneur, que tu as connu tout ce châtiment afin de nous racheter. Et ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous présentons devant toi pour te dire merci. Merci pour le rachat de nos péchés. Merci, Seigneur, pour ton œuvre accomplie parfaitement à la croix. Merci. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, que nous avons prié. Amen. Amen. Prenons ensemble le corps du Christ. Oui, merci notre Dieu parce que nous avons pu nous rappeler ce matin de tes œuvres tellement merveilleuses, tellement grandes, tellement parfaites. Et c'est vrai que l'œuvre de la croix, elle est tellement extraordinaire. Alors elle est folie pour l'homme, bien sûr, mais elle est tellement sagesse et glorieuse pour toi, pour Dieu le Père. Et en prenant cette coupe, c'est vrai, nous nous souvenons que cette œuvre, tu l'as accomplie au prix de ta vie, au prix de ton sang, au prix de tes souffrances, de tes meurtrissures. Et nous voulons te remercier parce que si elles ont représenté la mort pour toi, elles représentent la vie pour nous et la vie en abondance. Alors nous voulons vraiment remercier de tout notre cœur, notre Dieu, notre Père, d'avoir accepté que son Saint-Fils descende sur la terre et meure pour nous. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté toi-même de venir sur cette terre, mourir pour nous. Oui, nous rendons gloire et au Père et au Fils, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons le vin. Je vous invite à vous lever tous et nous allons chanter le chant qui va s'afficher. Digne est l'agneau. Vous pouvez prendre place.
Y a-t-il quelque chose de prévu pour les enfants ce matin? Non, alors ils vont rester avec nous, pas de souci. Donc, je vais accueillir Alain Morino qui va nous apporter le message, mais avant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir, parce qu'en effet, tu es digne au siècle des siècles. Là, Père Céleste, nous te prions pour que ce que tu as donné dans le cœur de notre frère de nous partager ce matin, nous te prions qu'il puisse aller jusque dans notre cœur et qu'il puisse être une bénédiction. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous attendre à toi, en ton précieux nom Seigneur. Amen. Alors, Gino fait partie des pierres de l'Église, des vieilles pierres, il faut le dire. Il était là il y a plus de 40 ans, et on a quelques souvenirs en commun. Donc, gloire à Dieu pour ces belles pierres qui sont toujours là, qui ont servi à bâtir cette Église. On a entendu une sœur qui partageait son témoignage tout à l'heure. Je vous invite maintenant à aller dans la parole de Dieu. Donc, d'abord, petite introduction. Nous avons effectué un séjour aux États-Unis au mois de mai. Et c'est vrai que j'ai été, une fois de plus, surpris par la gentillesse des gens là-bas, dans la rue, dans les magasins. Vous savez, il y a des personnes que vous ne connaissez pas du tout et qui vous saluent en vous disant « Hi, how are you today ?» Alors ça veut dire en gros, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Alors imaginez en France quelqu'un que vous ne connaissez pas dans un magasin ou dans la rue, il dit bonjour, comment ça va aujourd'hui? C'est vrai que moi, j'étais un peu surpris quand même au premier abord parce qu'on a tendance à dire, bon, on se connaît là. Vous savez, c'est-à-dire en France, si quelqu'un vous dit bonjour, ça va? Comment ça va? C'est dire c'est quelqu'un que vous connaissez quoi, souvent. Hein. Là-bas, c'est différent, c'est une autre culture et les gens vous saluent. Bon, voilà, finalement, ce que je veux partager, c'est qu'après un moment, ça finit par vous influencer. Hein. Après un moment, les gens sont gentils, ils vous saluent, ils sont aimables et vous avez tendance à sourire aussi. Vous allez sourire, vous allez les saluer. Et on peut dire que voilà, j'ai été influencé par ces personnes-là. Par cet état d'esprit. Alors quand je suis rentré en France, j'ai essayé de continuer. Sur l'aire d'autoroute, je me suis arrêté, là, il y avait un grand parking avec des routiers, vous savez, alors... J'ai vu un routier à sa cabine, là, j'ai commencé à lui sourire et essayer de le saluer. Évidemment, la réaction n'a pas été la même, c'est-à-dire, il a froncé le sourcil et soupçonnant une intention malveillante. Et c'est très typique, ça, c'est vrai, c'est une mentalité complètement différente. Vous voyez comment on peut être influencé. Alors, après un moment, c'est vrai que ça vous décourage de faire de même, mais bon, voilà, il faut retenir la leçon, quoi. Hein, donc, voilà, donc le sujet ce matin, c'est influenceurs et followers. Vous connaissez ces termes pour ceux qui sont un peu sur Internet. Hein. Donc, j'ai cherché dans la Bible le mot qui se rapprochait le plus de follower pour le moment. Donc, par exemple, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, 1 Corinthiens 11, verset 1, donc en français, c'est imitateur. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Imitateur, c'est follower. Alors, on va le lire maintenant en anglais parce que j'étais là-bas aux États-Unis. Tiens, je vais lire comment ça se dit en anglais. Alors, en anglais, followers. C'est intéressant, hein, c'est intéressant parce que c'est le terme aujourd'hui qui est utilisé pour ceux qui suivent une personnalité, qui suivent des influenceurs, ces personnes qui, sur Internet, essaient de vous vendre un produit ou autre chose. Donc, followers. Donc, quand vous lisez, on va lire plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui parlent d'être imitateurs. Hein, Paul dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Eh bien, on pourrait dire, soyez mes followers. Voilà. Suivez-moi, imitez-moi. Les chrétiens sont appelés à être des followers. D'ailleurs, aux USA, certains chrétiens se nomment maintenant Christ followers, plutôt que Christians, chrétiens.
parce que c'est vrai que chrétien aujourd'hui, c'est un terme qui a été un peu galvaudé, hein. Même si pour nous c'est précieux et ça veut dire beaucoup. Dans le monde, on parle des chrétiens, ça désigne des personnes qui ont une culture, mais qui ne sont pas forcément nés de nouveau, convertis, comme le rappelait Gino. Donc, ces personnes, les vrais chrétiens, ils suivent et ils imitent Christ. Hein. On va y revenir. Alors, on va lire plusieurs versets. Alors, comme j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, je vais vous faire lire avec moi. Comme ça, ça va vous imprégner. Donc, on va projeter les versets, d'accord ? Et on va les lire. Vous allez lire en même temps. Hein. Donc, on va commencer avec Éphésiens 5:1. Voilà. Alors, allez-y. Hein. Je vous laisse lire à haute voix. Les imitateurs de Dieu. C'est fort, hein ? Un autre verset, 1 Corinthiens 4, verset 16. Paul qui dit encore, je vous en conjure, soyez mes imitateurs, soyez mes followers. On va voir ce que ça veut dire. Hein. Philippiens 3, 17. C'est intéressant parce que là, Paul il dit, soyez mes imitateurs, mais aussi imitez ceux qui marchent selon le modèle qu'on a donné. Donc, c'est-à-dire, Paul, aujourd'hui, on ne le voit plus, hein. On peut le trouver dans le Nouveau Testament, mais tous ceux qui suivent Paul, qui suivent le Seigneur, qui imitent, eh bien, on peut les voir aujourd'hui encore, hein, ou même dans le passé. Ce sont des exemples pour nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 et 7. Alors là, c'est encore un autre aspect. Voilà, quand on voit un petit peu, au fur et à mesure qu'on lit ces textes, en quoi ça consiste d'être imitateur. Ça veut dire aussi imiter dans les souffrances, hein, dans les épreuves, les persécutions, et de garder la joie, hein, du Saint-Esprit. Au chapitre 2, verset 14, je ne sais pas si je l'ai donné, mais il est parlé d'être imitateur des églises aussi, hein. Regardez, vous frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, etc. Donc là, ça parle d'églises persécutées. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a encore beaucoup de chrétiens qui souffrent. Hein. Récemment, au Pakistan, les chrétiens ont beaucoup souffert, hein, des persécutions. 2 Thessaloniciens 3,9, on va encore lire un verset. Vous voyez, pour vous montrer que ça, c'est répété. Hein. Paul a voulu donner un modèle à imiter. On va voir après, on va l'appliquer à nous-mêmes, tout ça. Hein. Et puis, on va terminer avec Hébreux 6,12. Hébreux 6,12, un autre verset. Voilà. Imiter, c'est aussi le faire dans la foi et la persévérance pour hériter des promesses. Donc, le mot grec pour imiter ici, c'est un mot qui veut dire suivre de près, suivre fidèlement. C'est exactement ce que font les followers. Vous avez des influenceurs sur Internet qui présentent toutes sortes de choses. Et un follower, ils suivent presque à la lettre. Ils ne ratent pas une vidéo et ils essaient d'appliquer, de pratiquer, d'imiter, de copier. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un influenceur, j'ai pris la définition sur Internet. Les influenceurs sont des leaders d'opinion qui influencent les consommateurs par une présence active et visible sur les réseaux sociaux dans un but marketing, parce que souvent c'est rémunéré, hein, c'est pour ça pour l'argent. Hein. Donc des leaders d'opinion qui essaient de vous influencer, hein, en étant très présents sur les réseaux sociaux. Et ils ont des millions, parfois, des millions de followers, des millions d'imitateurs. Voilà. Alors, nous, chrétiens, on peut se poser la question maintenant. Alors, je reviens une vingtaine d'années en arrière. Aux États-Unis, c'était les primaires d'un parti
qui se présentaient pour les élections présidentielles. Et là, il y avait tous les candidats des primaires. Et puis, à un moment donné, l'animateur leur a dit « Alors, est-ce que chacun peut partager quel est le personnage historique qui vous a le plus influencé ? Le personnage historique qui a eu le plus d'impact sur votre vie ?» Alors, l'un donnait un philosophe, l'autre un autre personnage historique, etc. Puis l'un d'entre eux a dit « Jesus Christ », Jésus-Christ. Ah, il y a eu un moment où les gens étaient un peu surpris, mais c'était intéressant de dire, voilà, avoir le courage de dire, celui qui m'a le plus influencé, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire ça? Nous devrions dire cela en tant que chrétiens. Parce que notre grand influenceur, c'est quand même Dieu lui-même. Devenez les imitateurs de Dieu, les followers de Dieu, c'est ça, hein? C'était le premier verset, Éphésiens 5.1, si on le remet, ce verset, il nous dit, voilà, devenez les imitateurs de Dieu. Voilà. Imitez Dieu par son Saint-Esprit. C'est lui, c'est Jésus que nous devons imiter, suivre Christ. Alors, il faut expliquer, hein, il ne s'agit pas de suivre Jésus pour être sauvé, parce qu'il y a cette pensée parfois, voilà, pour être chrétien, il faut suivre Jésus-Christ, il faut mettre en pratique ce qu'il a dit et puis espérer ensuite que ça lui sera agréable pour qu'on puisse aller au ciel. Non. Il ne s'agit pas de suivre Jésus pour être sauvé, parce que si c'était le cas, s'il fallait l'imiter, le suivre, il faudrait l'imiter dans toute sa vie, mener une vie parfaite, accomplir des miracles, des guérisons, mourir et ressusciter. Voilà, si vous voulez imiter Christ à la lettre, ça serait ça. Mais ce n'est pas non plus littéral, c'est-à-dire Jésus n'est plus présent physiquement aujourd'hui sur terre, comme au temps où il appelait ses disciples. Vous savez, quand il appelait ses disciples, les premiers disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? « Follow me ». C'est ça qu'il leur a dit, hein? « Be my followers ». Hein? Voilà. Suivez-moi, suivez-moi. Mais c'était physique, c'est-à-dire, voilà, suivez-moi. Là, il le suivait partout où il allait, quoi, hein, et il ne le quittait pas d'une semelle. Et il suivait son enseignement. Donc, suivre Jésus-Christ, cela veut dire aujourd'hui qu'on est d'abord venu à lui, comme l'a rappelé Gino tout à l'heure, repentant et croyant, qu'on s'est converti à lui parce qu'on a compris qu'il était mort pour nos péchés sur la croix, qu'il était ressuscité pour qu'on soit justifié. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on est né de nouveau, on va le suivre ensuite, bien sûr, dans ses pas, marcher dans ses pas. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. On va regarder quelques versets intéressants, là. C'est-à-dire que suivre Jésus, ça veut dire aimer comme il a aimé. Il faut Éphésiens 5, versets 1 et 2. Éphésiens 5, versets 1 et 2. On a lu tout à l'heure le premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Donc, voilà, marcher dans l'amour, ça c'est imiter Christ. Marcher dans ses pas, aimer autour de nous. Et c'est très pratique, puisqu'au verset 25 du même chapitre, il est dit, 5, 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Voilà. On en avait parlé avec les hommes. Hein. C'est très fort. Donc, imiter Christ, suivre Christ, pour les hommes, ça veut dire aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné. Suivre Christ, c'est pardonner comme il a pardonné. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà, si on veut suivre Christ, hein, être un follower de Christ, ça veut dire on doit aimer, on doit pardonner. On doit pardonner. On ne discute pas, dire oui, mais c'est pardonner comme il nous a pardonné. Suivre son exemple. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. On peut lire même à partir du verset 21, si c'est possible.
C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple. Donc la notion d'exemple, c'est le modèle, hein, afin que vous suiviez ses traces, voilà. Suivre ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, etc. Donc c'est l'idée ici de suivre les traces du Seigneur, hein, suivre les traces du Seigneur. Ben voilà, justement, si on a été offensé, bien on pardonne. Si on a été blessé, de même, voilà, on ne répond pas, on n'injurie pas. Marchez comme il a marché. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà, ça c'est l'exemple même des suiveurs, des followers. Voilà, ils font exactement comme ce qu'on leur dit. Et, voilà, et là, on doit suivre le Seigneur en tant que chrétien. Voilà, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc c'est pour ça que c'est important de nous imprégner des évangiles, de la personne de Christ, de la personne du Seigneur, pour savoir où mettre le prochain pas. Voilà donc des véritables suiveurs chrétiens. Donc, d'abord, imiter le Seigneur. Mais on a vu tout à l'heure aussi quelquefois que on pouvait aussi imiter la foi de ceux qui suivent le Seigneur. Paul était un modèle, il y avait beaucoup d'autres modèles. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de modèles, beaucoup d'exemples. Et dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, il y en a aussi. Regardez, Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Encore, voilà. Suivez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs. Est-ce que vous vous souvenez de vos conducteurs? Qui se souvient ici du pasteur Christian Le Flac? Il y en a quelques-uns encore, hein? C'est le fondateur de l'Église ici. Hein? Est-ce que vous pensez à lui de temps en temps? Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait dit là? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Hein? On n'oublie pas nos conducteurs. Hein? Et qui se souvient ici du pasteur Alain Brunet? Voilà. Hein? Il y en a pas mal ici. Hein? Vous avez été influencé aussi par son ministère, son témoignage. Et parfois, inévitablement, on pense à ces conducteurs qui ont marqué notre vie. Et puis, on pourrait continuer. Qui se souvient ici du pasteur Alain Larrey? Voilà, ça c'est plus récent, ça va. Il y en a encore quelques-uns. Voilà, donc l'idée c'est ça. Souvenez-vous de vos conducteurs. Hein? Considérez leur vie, pas seulement la fin, mais voilà, leur message, leur enseignement. Imitez leur foi. Ça peut être aussi, non pas des pasteurs, mais ça peut être aussi des chrétiens qui vous ont témoigné, qui vous ont amené au Seigneur, peut-être qui vous ont enseigné la Bible. On en a tous, des chrétiens qui nous ont préparés au baptême, peut-être, qui ont influencé notre vie chrétienne. Et inévitablement, parfois on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il aurait fait dans ce cas-là? Et on se souvient de conseils qu'ils nous ont donnés. Alors, je vais vous dire quelque chose. Certains, c'est trop tard maintenant pour les remercier. Ils ne sont plus là. Mais faites quelque chose. Vous allez essayer de remercier ces hommes et ces femmes qui ont été des influenceurs chrétiens dans votre vie, qui ont eu une influence sur vous, qui ont eu un impact. Je l'ai fait cette semaine. J'ai écrit à 2 personnes. J'ai dit, voilà, je vais le faire avant qu'ils soient trop tard, parce que après, ils ne seront peut-être plus là. Et une petite carte. Vous écrivez une petite carte, voilà, et vous les remerciez, vous vous rappelez les petits détails, voilà, en quoi ils vous ont fait du bien et ils vous ont aidé dans votre marche chrétienne. Après, c'est à nous d'influencer les autres aussi. Le chrétien qui est un suiveur de Christ, un suiveur d'autres modèles, doit devenir un influenceur aussi. Alors, pouvons-nous dire aujourd'hui à des chrétiens plus jeunes dans la foi, imite-moi? Vous vous sentez libre de dire à quelqu'un, imite-moi, fais comme moi. On hésiterait un petit peu, mais il n'y a pas d'orgueil à dire à un chrétien plus jeune dans la foi, écoute, regarde, je vais te montrer comment je lis la Bible. Voilà, tu vois comment je lis la Bible, je vais te montrer. Tu vois, je souligne, tu vois, par des versets, ou je colorie, ou je lis un livre en suivant.
Voilà, là vous êtes en train de l'influencer. Vous êtes en train de lui donner pardon, des conseils, voilà, pour sa lecture de la Bible. Vous pouvez faire de même pour la prière, dire viens, on va prier ensemble. On va prier ensemble, et moi ça m'est arrivé de prier avec un pasteur plus mature dans la foi, et puis quand il a commencé à prier, là j'étais impressionné, hein, parce que tout de suite il m'a mené dans une autre sphère, vous voyez, hein, c'était spirituel, c'était profond. Donc il a eu une influence sur moi. Et vous pouvez faire de même. Vous pouvez devenir des mentors, vous savez, hein, pour d'autres. Vous pouvez faire de même pour l'évangélisation. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un de plus jeune dans la foi et dire, bon, tu viens, on va évangéliser ensemble, on va témoigner. Je vais visiter quelqu'un, par exemple, et voilà, tu verras comment je fais. Voilà, et vous lui montrez comment vous procédez. Voilà, sans orgueil, hein, sans prétention, mais voilà, juste pour transmettre. C'est important la transmission. Aujourd'hui, on ne transmet pas assez. C'est important la transmission. Moi, je trouve formidable quand un artisan qui a acquis un savoir-faire vraiment formidable, quand il arrive vers la fin de son travail, il prend à cœur de transmettre à des plus jeunes ce qu'il a appris. Sinon, les plus jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir redécouvrir par eux-mêmes. Donc, c'est important de transmettre, d'influencer. Voilà. Paul, il encourageait Timothée à être un modèle. Regardez à ce verset aussi, 2 Timothée 2, 10, 11. 2 Timothée 2, 10, 11. Non, c'est 3, 10, 11, pardon. C'est ça? Je me suis trompé peut-être. Ouais, non, je me suis trompé de référence. C'est chapitre 3, tu peux le corriger? Merci. Versets 10 et 11. Donc il parle à Timothée qui était son suiveur, hein, son follower. Et Paul, il était l'influenceur, hein, il l'a formé. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour toi, tu as suivi de près. Voilà, c'est exactement ça. Un suiveur, c'est quelqu'un qui suit de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Tout ça, c'est bien. Mes persécutions et mes souffrances. Voilà aussi. C'est ça. Voilà. Un véritable suiveur. Donc, devenons des influenceurs pour Christ. Donnons notre témoignage de conversion à des personnes. Tu as raconté ce qui s'est passé dans ma vie. Les gens vous écoutent quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ben, je t'ai raconté. Racontez votre témoignage de conversion. Partagez vos réponses aux prières. Ça encourage aussi les chrétiens plus jeunes à dire, écoute, voilà ce que comment Dieu a répondu. Les bénédictions reçues de Dieu, c'est important de les raconter. Et concernant le monde qui nous entoure, quelqu'un a dit, soit nous influençons le monde, soit c'est le monde qui nous influence. C'est très clair. Hein? Soit c'est vous qui allez influencer les gens qui vous entourent, soit c'est eux qui vont vous influencer. Et on le vit tous. Hein? On le vit tous. Moi, dans certaines situations, je suis dominé par certaines personnes. Parce que c'est des personnes qui ont une forte personnalité, qui parlent beaucoup, par exemple. Et là, vous ne pouvez pas placer un mot. Donc, c'est eux qui sont en train de vous influencer, de vous dominer. C'est difficile, hein, parfois. C'est pas simple. Je vois qu'il y a des gens qui sourient, ils connaissent ça. Voilà, donc... Mais bon, priez et que le Seigneur vous aide à avoir un impact sur les autres. On va lire, justement, un passage très connu. C'est Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc ça, c'est d'abord se donner au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Voilà, c'est ça que je dis, c'est le monde, soit il nous amène à nous conformer à ses pensées,
à ses modes, etc. Donc, est-ce que nous sommes des chrétiens conformés au monde? Quelqu'un a dit, il y a les chrétiens réformés, il y a les chrétiens déformés, il y a des chrétiens conformés, et puis il y a les chrétiens transformés. Vous m'avez compris. C'est-à-dire les chrétiens réformés, vous voyez ce que c'est? C'est une tradition, bien sûr, hein, voilà, protestant traditionnel. Les chrétiens déformés, c'est des chrétiens qui sont partis dans des doctrines un peu étranges ou étrangères à la Bible. Les chrétiens conformés, on a compris, hein, ils sont imprégnés par la pensée du monde, ils sont marqués, dominés par le monde. Et puis les chrétiens transformés, voilà. D'abord des chrétiens nés de nouveau, convertis à Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit qui les change. Voilà. Et le mot grec, vous savez ce que c'est, le mot transformé, là? Métamorphosé. Métamorphosé. Quand on dit de quelqu'un qu'il est métamorphosé, c'est qu'il il est transformé, quoi. Il est vraiment changé, on ne le reconnaît pas. On a eu un très beau témoignage ce mois d'août à l'église de Nice, où j'étais pasteur, d'une jeune fille brésilienne qui nous racontait comment elle était venue au Seigneur après s'être éloignée. Et donc, elle a commencé à lire la Bible, elle est venue à l'église, etc. Elle a été baptisée récemment. Et puis, elle avait un plus jeune frère. Et le témoignage de ce plus jeune frère, c'est « J'ai vu la transformation chez ma sœur. J'ai vu, elle avait changé, elle n'était plus la même. Et il s'est converti à son tour. » Donc, vous voyez, un chrétien qui est transformé, il peut influencer les autres, il peut transformer les autres aussi parce qu'il a un impact. Sa vie parle. Alors menons une vie honnête, une vie pure. Soyons gentils, soyons aimables, serviables, positifs. Ayons de la compassion, encourageons les autres en relevant quelque chose de positif chez eux. Parfois, il faut oser aussi les conseiller pour relever quelque chose qui est à corriger. Voilà. Mais voilà, ayons un impact, n'ayons pas peur d'avoir une influence. Devenons des influenceurs. C'est ce que le Seigneur veut. Suivez-moi, il a dit, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà. Nous allons prier maintenant, nous incliner devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'influence que tu as eue sur notre vie et que tu as et que tu auras pour l'éternité, Seigneur. Parce que c'est toi notre source de vie, Seigneur, c'est toi notre inspiration, c'est toi notre divin modèle, Seigneur. Et nous te prions d'ouvrir encore davantage nos yeux sur ta personne merveilleuse, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, autant que possible, Seigneur, par le Saint-Esprit, t'imiter, devenir tes imitateurs, Seigneur, tes followers, en toutes choses. Merci pour Paul, pour son exemple, merci pour Timothée, merci pour tous ces chrétiens qui nous ont précédés dans cette Église et ailleurs. Ceux qui sont partis et ceux qui sont toujours là. Seigneur, que nous puissions les imiter aussi dans leur foi et dans leur marche chrétienne. Seigneur notre Dieu, je veux te prier ce matin ici aussi pour que nous devenions des influenceurs, que nous ayons vraiment un impact sur ce monde autour de nous, dans notre famille, Seigneur. Que nous ne soyons pas dominés par le monde, mais que nous soyons vainqueurs, que nous puissions triompher. Puis je veux te prier pour ceux qui seraient présents dans cette salle et qui n'auraient pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. Je veux te prier que ce matin, Seigneur, ils puissent faire ce pas. Alors que nous allons rentrer dans la vie active peut-être, nous allons reprendre, Seigneur, que ce soit l'occasion pour une vie nouvelle. Et pendant que nous sommes recueillis, la tête baissée, mais j'aimerais donner l'occasion à certains, à certaines, peut-être de donner leur cœur au Seigneur, de donner leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle, pour que le Seigneur entre dans leur cœur, que le Seigneur leur accorde son esprit et la vie éternelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait donner son cœur au Seigneur ce matin, qui n'a pas fait encore? Je ne vous connais pas, hein? Peut-être que c'est la première fois que vous venez dans une église. C'est une occasion pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait
être sauvé, avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu si chacun ici a déjà fait ce pas. Hein. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te rends grâce de ce que c'est toi qui sauves, Seigneur, c'est toi qui agis dans les cœurs. Je te remercie pour chacun, chacune qui était présent, que tu continues à œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs, et que réellement tu sois honoré par nos vies, en toutes choses, par Jésus-Christ. Amen. Je te repasse la main. Merci Alain de nous avoir rappelé par qui nous pouvons nous laisser influencer. Et je veux profiter de cette occasion pour dire qu'Alain est la première personne que j'ai rencontrée dans l'église de Pau, sur un trottoir. Et je me souviens que Marc disait, Alain nous a dit, il faut prier pour Gino. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je te remercie de tout mon cœur. Je vous invite à vous lever. Alain a proposé un chant avec l'équipe de louange, « Te ressembler Jésus ». Vous pouvez vous asseoir. Ce culte met un fin à l'enregistrement du culte en ligne. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Continuez à le faire. Merci beaucoup. Et